Toutes nos pensées doivent se tourner vers les nombreuses victimes, leurs familles, leurs proches. Je pense également aux forces de police qui ont payé un lourd tribut. Je forme des vœux de rétablissement pour les blessés. Cette horreur nous donne du dégoût, mais aussi de la force d'une vieille nation issue de la philosophie des Lumières, patrie des droits de l'homme, terre de liberté. Nous affronterons cette épreuve parce que nous savons que ce qui nous ressemble dépasse ce qui nous divise, quand l'essentiel est en jeu. Faisant cependant preuve de discernement, car les responsables des événements tragiques de ces derniers jours ne doivent en rien être confondus avec les citoyens. Pour cela, rappelons-nous tout simplement que l'un des policiers assassinés pour la défense de nos libertés s'appelait Ahmed. En hommage aux victimes, je vous demande de bien vouloir vous lever et faire une minute de silence. Cette réception est importante pour chacun des élus. Ils ont raison d'applaudir. Pour chacun des élus qui m'entourent, c'est l'occasion de nous retrouver pour vous rendre compte, de revenir sur quelques étapes du chemin parcouru ensemble et d'évoquer l'avenir d'une ville que nous aimons tous. Est-il raisonnable de vouloir à tout prix éloigner le pouvoir du citoyen, de faire que régions et intercommunalités, étant plus lointaines de chacun, mettent en cause la proximité? Je dis très simplement non. La commune, en termes de démocratie, de solidarité, de proximité, est la structure la plus efficace que nous connaissions. Une France de 2000 communes-intercommunalités n'est pas le modèle que je souhaite. Si nous n'agissons pas, c'est le modèle qui nous sera imposé d'en haut. La vraie réforme qui modernisera l'administration territoriale, qui sera efficace, est celle qui partira du terrain en créant des communes nouvelles, c'est-à-dire des communes fortes. Avec des communes moins nombreuses mais plus fortes, on peut remplacer les intercommunalités dans une logique de projet. À la commune, les services de proximité, à l'intercommunalité, les investissements et les compétences structurantes. Nous devons maintenant définir l'organisation la plus efficace et la plus adaptée aux logiques de notre territoire. Quelle place dans l'intercommunalité? Quel rapprochement avec d'autres communes? Quels services et à quel prix? Quelles solutions financières? Quels impacts sur les impôts locaux? L'Open Lab, ou réinventonsautrevilles.com, sur lequel vous pouvez bien entendu tout à fait vous loguer. Donc l'Open Lab, cette plateforme, n'est pas à sens unique. Elle vous permet aussi de pouvoir contribuer, échanger, débattre et amener vos propres solutions pour élaborer un projet collectif largement partagé qui inspire et oriente l'action de tous et de chacun, citoyens, élus, fonctionnaires. Quelques mots du Vésinet et de Croissy. Non. Nos villes ont eu, ou ont parfois, des sujets à régler, des débats complexes, des affrontements, des blocages. En septembre, avec Bernard Grouchko, nous avons fait le choix de la mutualisation, dans le respect de nos identités, car la situation l'imposait. Nous devons, entre responsables politiques qui ont du courage et une volonté constructive, traiter ensemble pour faire avancer nos villes. La réforme des rythmes scolaires fut un travail technique considérable, assumé par les agents et les élus. Je ne sais pas si elle a allégé la journée de classe. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle a alourdi le nombre d'agents communaux, leur travail, le budget de la ville de 136 000 € et celui des familles. Demain, il faudra faire une évaluation de cette réforme pour en déterminer le rapport coût-avantage. La crise qui sévit nous a imposé de revoir la politique tarifaire de la commune pour la rendre plus lisible, plus juste et la concentrer sur ceux qui en ont le plus besoin. Ainsi, en 2013, nous avons commencé par la restauration. En 2014, nous avons poursuivi par les activités périscolaires et de loisirs avec une extension du quotient familial. En 2015, nous travaillerons sur les nouveaux tarifs de l'école de musique qui seront appliqués en septembre lors de la rentrée scolaire. Sportifs accomplis, les Croissillons doivent trouver des installations performantes. Nous continuons à améliorer les installations sportives. En 2014, nous avons finalisé la conception d'un bâtiment de 1200 m² au stade, permettant la création d'une salle omnisport, d'une salle de renforcement musculaire, d'un clubhouse, d'un bureau pour les associations sportives, l'extension des vestiaires du football et de l'athlétisme et la rénovation de la couverture de la tribune. Malgré les subventions du Conseil général et du Conseil régional,
le coût issu de l'appel d'offres était nettement supérieur au budget prévisionnel. Nous avons décidé de tout stopper pour revoir la conception et les matériaux de ce bâtiment afin de faire baisser radicalement la facture. En 2015, pour 2,5 millions d'euros TTC, hors subvention, nous lancerons les travaux de ce bâtiment sportif, respectant ainsi l'enveloppe prévue. Il paraît difficile de parler de qualité de vie sans aborder les questions liées à l'environnement. Et lorsqu'il s'agit de Croissy, ces questions prennent une dimension particulière et ne sauraient se limiter à la protection du patrimoine vert. L'environnement, ce sont nos berges, nos rues, nos parcs, nos carrefours. En 2014, nous avons réhabilité 400 mètres de berges. La fin des travaux d'espace Chaunorier nous a permis de rénover l'avenue des Préméniles, puis dans le courant du deuxième semestre 2014, la Grand Rue sur toute sa longueur. Conformément à notre programme électoral, nous réaliserons des travaux en 2015 sur l'avenue de Vailly pour un montant d'1 million d'euros. Permis l'intercommunalité, mon cher Pierre, elle avance. Aujourd'hui, cette ville, réunissant 172 000 habitants, compose la communauté d'Aglo. Demain, au 1er janvier 2016, nous serons 20 villes et 340 000 habitants. Non, ce n'est pas notre choix. Le 24 novembre 2014, le conseil municipal de Croissy, tout comme les autres conseils municipaux des villes de l'intercommunalité, ont voté contre ce projet de schéma. Mais ne soyons pas dupes, ce schéma, dans les grandes lignes, nous sera imposé par l'État. Parce que nous appartenons à une même famille, la famille de Croissy, tâchons tout au long de cette année d'ouvrir nos yeux et nos cœurs à celles et ceux qui sont seuls. Plus que jamais, en 2015, nous aurons tous besoin de solidarité et de fraternité, de ces valeurs humanistes pour faire face ensemble aux difficultés, aux crises de notre société. À Croissy, le développement des nouvelles technologies et de l'e-administration fait partie de nos priorités. En 2015, nous allons étendre l'application du portail famille pour en faire un portail citoyen. Cette optimisation répondra aux attentes en s'adaptant au rythme de vie des Croissillons. Ce guichet Internet vous permettra d'effectuer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la majorité des démarches nécessitant habituellement des déplacements en mairie. Croissy, pourtant forte d'une bonne situation financière, se retrouve comme toutes les villes dans une position délicate du fait des contraintes imposées par l'État. Pour notre budget, ce sont plus de 500 000 € de dotation que l'État va nous supprimer, sans compter les dépenses supplémentaires qu'il nous impose, à l'image de la réforme des rythmes scolaires et du fonds de péréquation. Bref, ne nous le cachons pas, une politique de forte rigueur va être nécessaire pour boucler nos budgets. Pour autant, en 2015, nous augmenterons la subvention du CCAS, nous continuerons l'effort en matière de construction de logements dits aidés et poursuivrons les investissements dans les équipements pour l'avenir. De plus, pour la 9e année consécutive, il n'y aura pas d'augmentation de la part communale des impôts. Je voulais dire un mot sur celles et ceux qui animent au quotidien notre ville, qui lui donnent une partie de son âme. Je voudrais remercier celles et ceux qui s'engagent, qui donnent de leur temps et de l'espoir aux autres. Je pense d'abord, naturellement, aux présidents d'associations. Croissy est une ville qui se caractérise aussi par la densité de sa vie associative, et aux nombreux bénévoles qui œuvrent avec une constante abnégation dans des domaines très différents au bien-être commun, qu'il soit social, culturel ou sportif. En conclusion, cette cérémonie se veut avant tout un moment d'échange des vœux. Alors permettez-moi de présenter en priorité mes meilleurs vœux à notre pays qui traversera encore une année très difficile, puis à notre commune. Je remercie chaleureusement les élus de la majorité comme de l'opposition pour le temps qu'ils consacrent à notre commune et qu'ils prennent le plus souvent sur leur temps libre au sortir de leur activité professionnelle. Vivre, c'est penser. Vivre, c'est rêver. Quel est votre rêve pour 2015 ? Vous donnerez-vous les moyens de le réaliser ? Car vivre, c'est agir. Vivre, c'est construire. Vivre, c'est penser aux autres, c'est penser à soi. Vivre, c'est se nourrir des fruits de la terre, bien sûr, mais aussi des fruits de l'intelligence et de la créativité. C'est se nourrir de lecture, de cinéma, de musique, de peinture. Vivre, c'est se distraire, c'est contempler un paysage, c'est se baigner dans la mer. Vivre, c'est parler, échanger, discuter. Vivre, c'est aimer. Vivre, c'est partager.
Je vous souhaite à toutes et à tous de vivre en 2015, de rêver en 2015 et de vivre vos rêves en 2015. Comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Oh. C'était pas mal, donc on peut quand même t'applaudir. Et ça, c'est vachement bien. Au nom du conseil municipal, en mon nom personnel et du fond du cœur, bonne et heureuse année à vous. Bonne et heureuse année à vos proches, à tous ceux qui comptent pour vous et que vous portez dans votre cœur. Bonne et heureuse année à Croissy. Vive la République, vive Croissy, vive la France. Oui, et qu'est-ce que ça représente pour vous cette organisation, cette journée? C'est une super journée, beaucoup de monde, beaucoup de travail, beaucoup de fatigue. Mais bon, visiblement les gens sont contents, donc plutôt une bonne journée pour une première. Merci à tous. Bonne année. C'est un vrai plaisir. Des rencontres bien amicales, je dirais. Voilà, on a eu un spectacle très agréable. Un excellent concert de jazz. Vraiment, c'était... Ça donne envie de revenir l'année prochaine. Bonjour, monsieur le maire adjoint. Ça allait, Des balles, des coups de gueule. je suis la garde et après on se retrouve comme ça.